Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Salut tout le monde et bienvenue à Balado Dédé. Je m'appelle Elsaïra et je suis ici avec Thomas, Chris, Cooper et Jaden. Nous sommes des élèves de 6e année de l'école Pointe-des-Chênes, située à Saint-Anne au Manitoba. aujourd'hui, notre épisode s'appelle Santé en mouvement. Nous allons parler d'une initiative mondiale soutenue par le Canada. Les objectifs de développement durable visent à améliorer la qualité de vie des gens partout dans le monde tout en protégeant la planète pour les générations futures. Restez avec nous pour découvrir l'objectif numéro 3, la bonne santé et bien-être. Nous allons expliquer comment cet objectif peut nous aider à se garder en bonne santé physique. Bonne écoute. Santé en mouvement! Cooper, pourrais-tu expliquer à notre public qu'est-ce que le bien-être physique? Le bien-être physique, c'est comment la façon dont notre corps se sent et fonctionne. Par exemple, manger des aliments nutritifs, faire de l'exercice et bien dormir. Exact. Quand on prend soin de notre corps, on a plus d'énergie pour jouer, apprendre et se concentrer en classe. Et c'est important pour tout le monde, peu importe l'âge. Cet objectif vise à ce que tout le monde ait accès à ce dont ils ont besoin pour rester en bonne santé, comme de la nourriture, de l'eau et des soins. Maintenant, découvrons ensemble pourquoi l'objectif bonne santé et bien-être physique existe. Retournons dans le temps. Il y a plus que 100 ans, une grande partie de la population n'avait pas accès à des soins de santé, à de l'eau potable, sécuritaire ou de la nourriture suffisante. En conséquence, plusieurs enfants tombent malades à cause des maladies que l'on peut maintenant prévenir, comme les infections ou la malnutrition. Ensuite, avec l'industrialisation, les gens ont commencé à travailler dans des usines. Cependant, les conditions de vie restaient difficiles, les heures de travail étaient trop longues et le bien-être n'était pas une priorité. Plus récemment, avec la technologie au bout des doigts comme les appareils électroniques, les jeunes bougent moins qu'avant. Et pendant certaines crises mondiales, comme les pandémies, on a vu à quel point la santé physique est importante pour tout le monde. Tous ces éléments ont montré qu'il est essentiel d'aider les gens à rester en bonne santé. C'est pour cela que l'objectif bonne santé et bien-être a été créé pour que tout le monde puisse vivre en santé, peu importe où il habite. Aujourd'hui encore, ce défi continue. Plusieurs personnes dans le monde n'ont pas accès à ce dont elles ont besoin pour être en bonne santé. Ce que veut dire prendre soin de son corps. C'est non seulement important pour nous, mais aussi pour l'avenir de tous. Savez-vous que dans certaines écoles, les élèves sortent courir au marché 1 km chaque jour? C'est appelé le kilomètre quotidien. C'est rapide, simple et ça aide à bouger sans avoir besoin d'équipement. Souvent, les élèves disent qu'ils sont plus concentrés en classe par la suite. Savez-vous que certaines classes mettent de la musique pour une pause de danse de 2 à 5 minutes? Ça aide à réveiller le corps et à redonner de l'énergie. C'est drôle, mais très utile. Savez-vous qu'il existe des autobus pédestres? Oui, c'est vrai. Des groupes d'élèves vont à l'école en marchant ensemble avec un adulte comme un autobus, mais à pied. Ça permet de bouger chaque matin en toute sécurité.
aimerons vous présenter une invitée qui nous rend visite aujourd'hui. Nous avons avec nous M. Guy Saint-Vincent. Sa carrière de hockey en tant que gardien de but professionnel s'étend sur plus d'une décennie. Il a joué dans la Ligue de hockey junior du Manitoba, l'Association sportive universitaire Canada-Ouest, la Ligue de hockey de la Côte-Est, la Ligue centrale du hockey et la Ligue professionnelle du hockey du Sud. Bienvenue, M. Guy. Monsieur Guy, pourquoi est-il important de rester actif et en bonne forme? Pour être capable de jouer avec tes jeunes quand tu es plus vieux, te garder en bonne forme, c'est important. Être en bonne forme, je pense que ça aide beaucoup de choses dans la vie. Quel exercice préférez-vous pratiquer? J'aime me garder actif, que ce soit dehors, en jouant des sports ou dans jouer au hockey, mais certainement j'aime m'entraîner dans les gyms, lever des poids puis des choses comme ça. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes pour prendre soin de leur corps de maintenant? C'est d'être actif, aller jouer dehors, être dans le soleil, de l'air fraîche, enlevez-vous des jeux électroniques. C'est ça qui, je pense qu'il ne vous aide pas en étant jeune. Il y a tellement d'électronique ici au jour, puis vous aimez plus faire ça qu'aller jouer dehors. Est-ce que l'exercice vous aide aussi à maintenir une bonne santé mentale? Oui, certainement. Ça donne de l'énergie, être capable de te garder actif. Même quand tu es fatigué, un peu d'activité te donne plus d'énergie. Spécialement, ça m'a aidé beaucoup dans le temps de la pandémie. Être capable de me garder actif, ça m'a aidé mentalement beaucoup. Avez-vous une habitude, une routine santé que vous recommandez absolument aux jeunes? Moi, je me rends au gym 3 fois par semaine. Si je suis capable d'aller prendre des marches durant la semaine, ça m'aide aussi. Ben, certainement, les fins de semaine, j'aime faire des sports, que ce soit le golf ou le hockey ou juste être dans le soleil avec de l'air fraîche, ça m'aide beaucoup. Monsieur Guy, nous aimerions vous remercier d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions. Nous sommes reconnaissants de vos conseils afin de mieux vivre en santé. Début à lancer! Voici quelques objectifs que vous pouvez vous en donner afin d'améliorer votre santé physique. Premièrement, nous vous recommandons de bouger à chaque jour pour au moins 30 minutes. Prenez une marche avec votre chien, faites du vélo ou même danser. Une petite activité peut faire une grande différence. Deuxièmement, essayez un nouveau sport. Si vous ne faites pas partie d'une équipe parascolaire, comme le soccer, le baseball ou le hockey, joignez-vous à une équipe. Les sports rendent l'exercice amusant et motivant. Ensuite, mangez pour avoir de l'énergie. C'est important de choisir des aliments qui donnent de l'énergie pour jouer et apprendre. Essayez d'éviter les aliments riches en sucre. Finalement, il est important d'écouter son corps. Savoir quand se reposer est aussi important que l'activité physique. Couchez-vous tôt. Il est recommandé d'avoir au moins 8 à 10 heures de sommeil. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Nous espérons que notre discussion vous a donné envie de prendre soin de votre corps, de rester actif et de toujours viser le meilleur pour votre santé. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Au revoir! Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!